Mais Sakura, c'est Jastar et Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on me colore les cheveux. Allons-y. J'avais un souhait et je t'en ai parlé et je me suis dit, est-ce que ce serait possible en fait du inner color ? C'est-à-dire quelque chose de très mignon et élégant et peut-être aussi dans les tons un peu bonbon pastel. Et tu m'as dit, mais oui, c'est possible. Du coup, comment comptes-tu t'y prendre ? Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce que tu veux, c'est des mèches décolorées ici. Donc en dessous, on va prendre tes mèches, on va du coup séparer tes cheveux. Comme ça, on va regarder ce que tu veux à peu près au niveau de la quantité de cheveux que tu vas vouloir décolorer. Ouais, pour séparer les cheveux, du coup, on part de quelle base ? Ce que je pensais faire, c'est de faire une demi-queue comme ça, puisque Ouais. ça part à peu près au niveau des oreilles. Donc je me suis dit une demi-queue ici. Ensuite, je vais prendre les bandes de cheveux par ici. Et du coup, on va les séparer du reste. Les mèches, je suis habillée d'une cape de magicien avec des petites étoiles. Et on va les décolorer d'abord. Alors, du coup, tu fais un mix. Là, c'est avec de la poudre décolorante. Poudre décolorante. On va prendre de l'oxydant. Du coup, là, t'as les cheveux très foncés. J'ai pris du 30. C'est de la pâtisserie que tu fais. 1 pour 3, une dose de poudre pour 3 doses d'oxydant. Puis là, du coup, on va juste falloir mélanger. Et du coup, après, on va avoir une pâte violette. Du coup, à la fin, on a une pâte un peu comme ça. Je vais surtout commencer par faire à partir de la longueur et tout ça. Et du coup, à la fin, quand j'aurai fini les deux côtés, je vais remonter vite fait au niveau des racines. Et le chrono, il sera déjà lancé parce que normalement, il n'y a pas besoin de laisser autant de temps au niveau des racines. D'accord. Puisque c'est près de ton crâne, du coup, ça va chauffer plus simplement. Voilà. Alexa, mets un chrono à 30 minutes. Et ensuite, on va laver, on va rincer et on va voir du coup s'il y a besoin de refaire une autre décoloration. Normalement, il n'y a pas vraiment besoin. Mais on sait jamais en fonction du cheveu. Et ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une coloration temporaire. Temporaire. C'est une semi Ah, d'accord. du coup. Une fois qu'on a décoloré, maintenant on va passer à la couleur. Wow, c'est archi fluo. Mais encore là, c'est... En premier aspect. Ce que j'imaginais, c'était une couleur qui soit assez mignonne, qui soit pas trop flashy, mais qui soit assez bonbon. Et donc, est-ce que c'est possible ça ? Alors, c'est possible, mais du coup... Ce qu'il va falloir, c'est que les couleurs pastel, c'est assez compliqué à garder en fait, ça tient pas forcément extrêmement bien vu qu'elles sont claires. On va prendre un exemple. Imaginons du bleu pastel. Du bleu pastel à avoir, c'est chiant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bleu un peu plus pétant et du coup, au fur et à mesure des lavages, ça va dégorger et du coup, ça va rendre quelque chose de moins pétant, un peu plus doux, on va dire, au niveau des couleurs. En fonction de la décoloration. Combien de temps ça prend ça pour passer de la couleur pétante à la couleur plus douce ? Alors en vrai ça va dépendre du coup du type de cheveux, si ça garde très bien les pigments. Du coup au niveau de l'eau aussi, parce que l'eau chaude ça va faire partir plus facilement la coloration. Ah, faudrait que je me lave les cheveux à l'eau froide. Ou alors non, à l'eau chaude au début et puis après plutôt tiède. Oui. Ouais. Après, t'as des shampoings aussi qui sont faits pour les couleurs, donc qui vont faire garder les couleurs, et t'en as certains qui vont faire partir la couleur plus vite. Oh. Comme le Head & Shoulders. Ah. C'est beaucoup utilisé pour faire dégorger beaucoup. D'accord. Et c'est une bonne astuce. Du coup, il y a le shampoing, l'eau et le type de cheveux. Sachant que moi, j'ai des cheveux très épais et probablement qu'ils sont semblables aux tiens, donc je suis en confiance. Parce que ça y est, ma nièce est une experte en coloration. Donc t'as coloré... D'ailleurs, t'as pas coloré que tes cheveux, il y a aussi les cheveux de Mathis. Là, il va y avoir mes cheveux à moi. Tu colores aussi des cheveux à d'autres personnes ? Du coup, niveau décoloration, j'ai juste fait pour moi, pour du coup Mathis et pour toi. Et après, autrement, niveau décoloration, je fais encore pour moi, pour Mathis, du coup pour toi. Et du coup, mes amis qui sont en Elephant. Question, par quelle couleur capillaire es-tu déjà passée ? Parce que là, actuellement, t'as les cheveux décolorés. Ouais. Auparavant, il me semble que t'as les cheveux un peu rose, rouge-rose, orange-rose. Rose-orange, du coup. Rose-orange. Et auparavant, il y avait aussi d'autres couleurs. Alors, j'ai fait beaucoup de couleurs. Hein. J'ai fait du gris en premier. Après, je suis passée au violet. Du coup, un violet assez pétant que j'ai gardé... En fait, je garde pas très longtemps mes couleurs. J'ai l'impression, beaucoup. Ouais. Je les garde un mois et demi. Allez, 2 mois maximum, je crois, j'ai dû faire. Mais
Parce que tu changes d'avis ou parce que ça change de couleur En fait, c'est soit ça dégorge, du coup ça change de couleur, du coup j'ai envie de changer, ou soit c'est juste que j'ai envie de changer, donc c'est en fonction de moi. D'accord. J'ai fait du bleu, j'ai fait du rouge avec du shampoing repigmentant, donc c'était pas de la vraie coloration. Du coup du rose orangé, c'est-à-dire que j'ai fait un dégradé, donc noir, orange et rose orange, un peu corail. Qui est quand même assez pastel, mais du coup lui il a pas hyper bien tenu quand même. Mais, c'était beau pourtant. J'ai fait quoi? Du coup j'ai fait le blond, j'ai fait moitié blond, moitié rouge-rose un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout, hein, mais après c'est souvent que je refaisais plusieurs fois la même chose. J'ai dit que j'ai fait du bleu. Je sais plus. Le bleu que t'as fait du coup c'était le bleu que tu voulais pastel, c'est ça? Non, c'était vraiment juste un exemple pour le bleu pastel. Ah oui, d'accord. C'était pour un tournage. Pour l'anecdote, j'ai vu mamie il y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 jours, et elle m'a refait son speech disant « Les plus beaux cheveux sont les cheveux noirs, tout le monde cherche à avoir des beaux cheveux noirs, tes cheveux ils sont bien, faut pas y toucher. » Moi je savais, j'avais rendez-vous avec toi. Alors je fais « Je dis rien, ça va faire un choc à mamie de voir cette vidéo. » Et mamie elle m'a vu les cheveux blonds comme ça. Ah oui. Elle t'a dit quelque chose? Elle m'a dit que les cheveux noirs c'était mieux. Elle dit toujours ça. Mais du coup l'avantage de ma future coiffure du coup c'est que ce sera élégant et discret, les cheveux noirs vont pouvoir passer par dessus, au pire on voit pas. Et ce que je fais beaucoup c'est des tresses quand je fais du sport, et du coup je me dis que la petite mèche ça va venir rehausser avec une couleur sympa, ça sera cool. Tu crois que tout le processus de coloration ça va prendre combien de temps? Alors normalement quand je fais la décoloration je laisse poser entre 30 et 45 minutes. Ouais. Mais du coup je pense que là on va laisser 30 minutes pour toi. Et puis vu que ça sera juste 2 mèches, donc ce sera pas très long normalement à poser, et puis voilà. Alexa, mets un chrono à 30 minutes. Tada! Voici la couleur terminée, merci beaucoup! Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est la teinte que tu pensais obtenir? Oui, à peu près. Du coup, je pense que peut-être que dans ma tête, je pensais avoir une base un tout petit peu plus claire, donc peut-être un petit peu plus voyant le rose, mais en vrai, c'est joli comme ça aussi. Ouais, c'est joli. Surtout en fait avec mes cheveux noirs en fond, ça contraste beaucoup. Et du coup là, c'est la première teinte de rose qu'on va avoir, et au fur et à mesure, normalement, ça va c'est devenir... censé dégorger et devenir plus clair. Voilà, un rose plus clair. De base, je voulais avoir une base de blond, comme ça, c'était plus sûr d'avoir du pastel, mais du coup, on n'avait pas trop le temps. Ouais. De faire plus clair. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je suis très contente parce que tu vois, je trouve que mes cheveux sont pas très abîmés par rapport à des décolorations que j'ai pu faire dans le passé il y a 10-15 ans. Ce que tu m'as fait, c'était très doux, ça sentait pas mauvais. T'as été très soigneuse. Voilà, vraiment merci beaucoup pour tout. On attend de voir tes prochaines futures couleurs aussi. Ouais. Parce que du coup, qu'est-ce que tu as de prévu bientôt ? Du coup pour un prochain tournage, du coup j'aurai des cheveux rouges et bleus en mèches, j'aurai des petites mèches rouges, des petites mèches bleues un peu partout sur la tête. Waouh. Voilà. Avec un fond quand même blond, ou alors ce sera vraiment toutes les mèches qui seront toutes les mèches, du coup il y aura pas de blond parce que vraiment ça fait un peu trop. Ouais. Et ça irait pas trop ensemble du coup parce que blond, bleu foncé, rouge, ça ferait un peu bizarre je pense. Après, autrement faut bien organiser, mais voilà. Waouh. Alors du coup c'est vraiment élégant discret, parce que si je fais ça par exemple on voit plus rien, ou si je mets derrière les oreilles on voit pas grand chose, et par contre si je veux qu'on le voit beaucoup, il y a moyen de le voir. Ce qui sera sympa aussi c'est quand je vais faire des tresses, du coup tu vois ça va se mêler et on verra un coup couleur, un coup noir. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Merci beaucoup. De rien. T'as aimé l'expérience alors de décolorer des cheveux sur autre que toi Ouais. Et en dehors de Mathis? Oui. Comment il était Mathis quand tu lui as fait la décoloration et Il bougeait pas. C'était une statue? Oui. D'accord. Statue Mathis. Moi je te parlais beaucoup je pense. Hein. Voilà, c'était très agréable. Merci infiniment. Et comment ça se passe après pour la suite? Je veux dire pour l'entretien et tout, quand les cheveux poussent. Éventuellement après faut redécolorer, ou alors ça tiendra suffisamment longtemps?
faudra redécolorer si tu sens le besoin de remonter la mèche par exemple. Voilà. Et dans ce cas-là, ce sera juste un petit bout. Oui. Ok. C'est ce que tu fais en général quand t'as juste... Et en général, tu fais tous les combien? Tu redécolores tous les combien de temps? En fait, ça va dépendre puisque avant, on va dire que j'avais une décoloration à peu près jusqu'au niveau des oreilles, au-dessus des oreilles, et du coup, quand ça descendait plus bas, je commençais à redécolorer. Et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai redécoloré à peu près jusqu'à mes racines parce que je savais que j'allais avoir la flemme de le refaire dans 3 mois par exemple. Du coup, là, comme ça me laisse plus de temps de marge, le temps que mes cheveux y poussent, et j'aurais pas besoin de refaire une décoloration d'ici là. Ouais. D'accord. Donc, ça te tient un trimestre, on va dire. Pour moi. Ouais. Ok. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Jade Star. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like. Bye bye. Je savais pas comment finir, j'étais en mode, du coup... Et bah du coup, bye bye. Super.